Ensemble, luttons pour une République démocratique du Congo dépourvue de toute forme de torture. Tel est le thème national retenu à l'occasion de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, célébrée le 26 juin de chaque année. Une grande manifestation a été organisée pour la circonstance. La ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, et le représentant du Bureau conjoint des Nations Unies ont rehaussé de leur présence la dite manifestation. Cette dernière, prenant la parole, est revenue sur le but de cette journée. Cette célébration offre une occasion de plus aux acteurs tant étatiques que non étatiques de faire le bilan de la situation de leur pays, de réfléchir aux actions à entreprendre pour éliminer totalement cette pratique et contribuer à assurer ainsi l'application effective de la Convention contre la torture. La ministre des Droits humains a promis de tout mettre en œuvre pour éliminer le crime de la torture en RDC, point de vue partagé par le représentant des ONG des droits de l'homme à cette activité. Le chemin à parcourir est encore long. N'empêche que je continue à croire qu'avec le concours de chaque Congolais, nous arriverons à vaincre la pratique de la torture dans notre pays. Le temps fort de cette célébration aura été l'épreuve du concours de plaidoirie organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies. L'Université protestante du Congo a remporté le premier prix, suivi de l'Université William Booth. Il s'y est de noter que la Journée internationale pour les soutiens aux victimes de la torture a été instituée en 1997 par les Nations Unies, mais 8 ans avant, la RDC avait déjà ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture afin de protéger ses citoyens contre toute forme de crime de torture.